Mes amis, bonsoir à tout le monde. Bienvenue probablement à ceux qui nous regardent pour la première fois sur cette page. Et je suis très heureux de vous compter parmi les abonnés de la page de Michel Ngatou. Et très heureux en même temps de prendre la parole en pareille circonstance en tant que journaliste, en tant qu'analyste en même temps des situations qui gravitent autour du Cameroun, mais surtout à un moment crucial de l'histoire du Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun en ce moment est très grave. Ce qui se passe au Cameroun en ce moment est extrêmement grave. Il y a une urgence au moment où nous parlons qui souhaiterait bien évidemment que nous poussons les Camerounais à réfléchir sur le destin qu'ils se veulent. Ce qui se passe au Cameroun en ce moment est d'une gravité à nul autre pareil. Et dans la gravité, bien évidemment, de l'action qui se déroule depuis un petit moment au niveau du Hilton Hotel, permettez que l'on mette un pied dans le football. Vous comprendrez avec moi et vous conviendrez avec moi, madame, messieurs, que l'un des leviers extrêmement puissants pour pouvoir distraire au maximum les Camerounais vient encore d'être activé pour davantage tenir les Camerounais en haleine sur l'avenir qu'il faut se donner. Avant toute chose, je voudrais vous demander de partager ce live. Partagez-le s'il vous plaît, madame, messieurs. Envoyez des cœurs. Mettez le maximum de cœurs et faites beaucoup de j'aime, comme c'est le cas, avec des pouces bleus, afin de bien le sécuriser, mais surtout partagez la réflexion qui se veut importante pour le bien-être des Camerounais. Je voudrais reconnaître par ailleurs que ma page est restreinte depuis un petit moment. Je ne sais pas exactement qui sont ceux qui sont derrière ce projet de restreindre les pages, mais si vous pouvez m'aider à trouver une solution rapide afin que nous soyons très nombreux à chaque fois que nous parlons, que nous soyons des centaines, voire que nous puissions toucher le millier de Camerounais en parlant, ce sera toujours important. Ce soir, vous le savez, le Hilton Hotel à Yaoundé est en ébullition. Le Hilton Hotel à Yaoundé vit des heures incroyables. C'est vrai. Le Hilton Hotel a souvent brillé par des faits assez compliqués. Je ne vais pas revenir sur la défenestration de M. Ndjomo au Hilton Hotel, dont jusqu'à présent, on n'a toujours pas eu la suite de l'affaire par une justice camerounaise qui était supposée, au moment venu, de nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui s'est réellement passé au Hilton Hotel avec l'affaire Ndjomo. Le Hilton Hotel, depuis quelques heures, brille encore par une rixe, par un combat réel entre le staff de Narcisse Moulé Kombi, le professeur Narcisse Moulé Kombi, du ministère
du MINSEP, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, et le staff de Samuel Eto'o-Fils de la Fédération camerounaise de football. Comme vous le savez, la tension est vive entre ces deux entités, entité MINSEP et entité FECAFOOT. Il y a quelques jours, on a eu le sentiment que la hache de guerre était enterrée entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football à la suite de la toute dernière réunion qui a donné bien sûr lieu à Marc Brice, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, non seulement des Lions Indomptables. Réunion qui lui a permis bien sûr d'aller rencontrer son patron au niveau de la Fédération camerounaise de football et de discuter avec lui et de mettre en place les équipes, le staff qui est censé travailler pour les rencontres footballistiques prochaines. Marc Brice est arrivé au Cameroun, souvenez-vous, d'ailleurs a été recruté par le MINSEP en totale violation de la loi, de la disposition de 2014, la convention qui existait entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il faut bien sûr rappeler que le professeur Narcisse Moué-Lekombi, puisqu'il faut le citer, c'est une affaire d'État, c'est une affaire qui est rendue publique aujourd'hui. Le professeur Narcisse Moué-Lekombi a pris sur lui de nommer également, après avoir désigné le sélectionneur de l'équipe nationale des Lions, de l'équipe nationale du Cameroun, dont les Lions Indomptables, il a également pris sur lui de désigner le staff qui devait accompagner M. Marc Brice dans ses missions. Seulement, jusqu'à présent, aucun Camerounais ne peut vous dire quel est bien sûr le cahier des charges de Marc Brice et quelles sont les missions qui lui sont assignées au moment où nous parlons. À côté de ceci, la convention de 2014 existante, d'ailleurs entre le sélectionneur, je veux dire entre la FECAFOOT et le ministère, laisse quand même savoir que pour qu'on puisse avoir un sélectionneur au Cameroun, il y va de la responsabilité de la Fédération camerounaise de football de le faire avec avis obligatoire du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ceci étant, dans le même décret, si vous voulez là, en même convention, il est bien sûr stipulé, je vais paraphraser parce que je n'ai pas les termes sous les yeux, qu'en réalité, le staff technique qui doit accompagner le sélectionneur national des Lions Indomptables doit être nommé par la Fédération camerounaise de football. Ce sont les textes, c'est écrit, c'est bel et bien clair, c'est visible. Pour ceux qui peuvent encore, au moment où je parle, rechercher cette convention, la convention est là et elle est propre en ces termes-là. Seulement, il y a certes une responsabilité puissante de la part du ministère des Sports et de l'Éducation physique, adossée aux charges connexes, notamment aux charges pécuniaires, qui voudrait bien évidemment que pour chaque mobilisation, pour chaque déplacement, pour tout ce qu'il y a lieu de faire, il faut que l'État du Cameroun y injecte de l'argent. Et l'État du Cameroun injecte de l'argent à la Fédération camerounaise de football, ou si vous voulez, pour tout déplacement et tout mouvement et toute rencontre avec les Lions Indomptables, l'argent ne peut être injecté que par les mécanismes mis en place entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le ministère des Finances, censé débloquer l'argent et mettre à disposition afin que tout puisse se passer dans de très bonnes conditions. Seulement, ce qu'il faut rappeler, chers compatriotes, c'est que en ce moment précis, moment important pour la nation, le ministre des Sports, M. Narcisse Moué-Lekombi, a choisi de trouver un sélectionneur, de le nommer, comme c'était le cas avec Conceição, de nommer le staff technique, ceci en totale violation des textes de la République, ou si vous voulez de la convention qui lie le ministère des Sports et de l'Éducation physique à la FECAFOOT, avec un prétexte réel
Ici, il parle, comme vous le savez, des hautes instructions de la présidence de la République du Cameroun. On va plus loin. Dans cette configuration, les choses se sont passées de façon à ce que Samuel Etofi, de son côté, a choisi des gens qu'il a nommés. Parce qu'il y va également de son rôle, de son devoir, de nommer des gens, des personnes habilitées à accompagner le sélectionneur Marc Brice. Et entre-temps, le Cameroun aujourd'hui, si vous voulez, l'équipe nationale de football du Cameroun tient 2 staffs techniques supposés accompagner Marc Brice dans ses missions de victoire avec les Lions indomptables du Cameroun. À ceci, il faut rappeler que les hautes instructions de la présidence de la République n'ont rien à voir avec les très hautes instructions du chef de l'État, président de la République. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tapent dans l'ombre, dans ce qu'on appelle la nébuleuse au niveau de la présidence de la République, choisissent, à volonté ou pas, de tirer les ficelles derrière et de voir dans quelle mesure on peut au maximum distraire les Camerounais sur les enjeux de l'avenir. On reviendra. Et il y a eu un récent document, signé d'ailleurs par Samuel Etofi lui-même, président de la Fédération camerounaise de football, d'ailleurs demandant au ministre des Sports, le professeur Narcisse Molekombi, sous très haute instruction du chef de l'État, de mettre à sa disposition des personnes qu'il injecte, bien sûr, dans le staff de la FECAFOOT en vue d'accompagner, comme vous le savez, Marc Brice. Aujourd'hui, coup de théâtre quand même assez impressionnant, qu'au moment où le staff de la Fédération camerounaise de football validait il y a environ 72 heures, soit bloqué littéralement au niveau du Hilton, incapable d'intégrer les chambres pour se mettre en accord et penser les rencontres prochaines avec le Cap-Vert, je pense bien. Et du coup, le Hilton en ce moment est en ébullition. Il y a 2 staffs exacts au Hilton. Le staff de Narcisse Molekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, et le staff de Samuel Etofi, président de la Fédération camerounaise de football. Jamais de la vie de la nation du Cameroun, on a vécu un tel scénario. Jamais depuis que nous sommes nés dans ce pays, on a vécu un pareil scénario. Ceci démontre à suffisance que le Cameroun n'est pas dirigé. Ceci démontre à suffisance que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, n'est pas capable de résoudre les différends qui peuvent probablement l'avantager, que M. Paul Biya n'a plus, peut-on le penser, la lucidité de résoudre les problèmes ou ce problème qui risque d'être très dangereux pour le Cameroun. Une fois, je l'ai dit, il faut donc comprendre avec toutes les effectivités possibles qu'il y a vacances au sommet de l'État. Il y a vacances au sommet de l'État. Pourquoi dire qu'il y a vacances au sommet de l'État? Comment le chef de l'État, lui dont les ministres nous vantent chaque jour les mérites d'un légaliste, lui dont les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais nous disent au quotidien qu'il est un légaliste, qui respecte les textes, qui respecte la loi, qui met tout en place pour pouvoir permettre aux Camerounais de bien se mouvoir dans la configuration, si vous voulez, du socle, de l'enclos colonial, que lui qui est légaliste aurait laissé à dessein la situation pourrie. Où est donc le chef de l'État, M. Paul Biya? Que fait M. Paul Biya au moment où les Camerounais
risque de s'éventrer aujourd'hui au Hilton Hotel. Pire dans cette situation, on n'a pas entendu le ministre de l'Intérieur. Depuis des jours, on le cherche. Mais est-ce que Paul Atangandji ne comprend-il pas les sirènes qui sont en train de siffler depuis des jours et qui, éventuellement, ces sirènes peuvent être à l'origine de l'hécatombe que personne ne veut au Cameroun? Où est donc le chef de l'État? Premier sportif camerounais, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, c'est vous qui l'avez donné bien ce titre de premier sportif camerounais. Où est-il pour ne pas être capable de frapper la main sur la table et de dire que ça cesse cette histoire? Est-ce que Narcisse Mouele Kombi est plus fort que l'État du Cameroun? Est-ce que Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Mouele Kombi sont-ils au-dessus de tous les Camerounais? Est-ce que le football est au-dessus de la souveraineté du peuple camerounais? Est-ce que les hautes instructions de la présidence de la République sont au-dessus des décrets? On a envie de comprendre. Parce qu'on ne peut ne pas en parler. Et maintenant, revenir à l'essentiel. Et dire aux Camerounais, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, faites très attention. Faites extrêmement attention. Je reviens rapidement sur des faits qui vont probablement choquer les gens, mais on en parle parce que ce sont des faits. Les faits sont sacrés en journalisme, même si aujourd'hui on est dans les réseaux sociaux, puisqu'il faut en parler. Les faits sont sacrés en journalisme. Permettez que c'est un peu d'inverser. J'ai eu des critiques la fois dernière comme quoi il fallait faire cette inversion. Très bien. Pour avoir un meilleur rendu, selon les compatriotes. Les faits étant sacrés, on se demande exactement, est-ce qu'il n'est pas temps de revenir sur un ensemble de griefs, de réalités? Souvenez-vous, madame, monsieur, qu'en 2018, les élections présidentielles et la campagne présidentielle bat son plein au Cameroun. Les élections présidentielles devaient se tenir le 7 octobre 2018 et quelques mois avant, le Cameroun, dont on savait que la CAN risquait de glisser, la CAN ne devait pas être organisée au Cameroun. Le Cameroun, heureusement ou malheureusement, a organisé sa CAN. Permettez encore que j'inverse. Parce que je ne suis pas sûr d'être dans le bon champ. C'est parce que je suis dans le bon champ. Voilà, on va bien le faire. Très bien. Le Cameroun, en 2018, on a les élections présidentielles qui s'annoncent. On est tous conscients de ce que le football représente pour le chef de l'État. On est tous conscients de ce que le football représente pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. On est tous conscients de ce que, sans le football, le RDPC, le parti de M. Paul Biya, ne peut pas maintenir les Camerounais dans une posture de désintérêt des enjeux d'avenir du Cameroun qui sont politiques du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue culturel.
Samuel Eto'o a eu, comme il se fait appeler l'enfant de papa, la grâce d'être reçu par son père. Son père, dans ce cas, étant bien sûr le président de la République, M. Paul Biya. Aux côtés d'Ahmad Ahmad, il sort bien sûr de l'audience accordée par le chef de l'État et il dit au micro des chaînes de radio et télévision camerounaises que le bon choix de 2018, son candidat, c'est le président de la République, M. Paul Biya. Une fois avoir fait cette déclaration, il a tenté à sa façon de tout faire pour avoir la présidence de la Fédération camerounaise de football. Parce que de facto, il était bien évidemment le bon élément, la pièce maîtresse qu'il fallait bien sûr redonner ou repositionner à la Fédération camerounaise de football avec une ambition, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Je voudrais parler en toute objectivité. Je n'appartiens à aucun camp, ni au camp Samuel Eto'o, ni au camp Narcisse Molekombi. Je suis dans le camp de la légalité. Je suis dans le camp de la vérité. Je suis dans le camp de la transparence. Je suis dans le camp du sérieux. Je suis dans le camp de l'honnêteté. Samuel Eto'o, ancienne légende du football camerounais, est une ancienne gloire qui a fait vibrer le Cameroun, moi y compris. Moi y compris, je voudrais prendre ici mes camarades, mes amis d'enfance, avec qui nous regardions le football tout le temps, et nous n'arrêtions bien sûr de crier en permanence quand Samuel Eto'o fils était tout feu tout flamme. Souvenez-vous au niveau de Barça, au niveau de l'Inter, de Milan et d'autres clubs dans lesquels il est passé. Samuel Eto'o, au cœur de l'équipe nationale du Cameroun, après Roger Mila, est une légende incontestable. Quand je dis après Roger Mila, c'est dire que Roger Mila, qui a été reconnu comme étant le joueur du millénaire au niveau du continent africain, Samuel Eto'o en même temps pourrait être reconnu comme tel, mais on attend encore le millénaire pour savoir s'il rentrera dans ce chantier. Et même du centenaire, pourquoi pas. Il faut rappeler que Samuel Eto'o jouit d'une double nationalité. Samuel Eto'o jouit d'une double nationalité. Il est espagnol et il est camerounais. Le Cameroun ne permettant pas de double nationalité ne laisse le choix à aucun Camerounais, au moment où nous parlons, de faire un certain nombre de choses. Premièrement, de voter. Deuxièmement, de briguer un mandat. Parce qu'en réalité, les textes du Cameroun sont clairs sur la double nationalité. Parlons bien sûr de double nationalité. Il est reconnu de tout le monde. Il est reconnu de tout le monde que la loi camerounaise portant code de la nationalité est un objet juridique insolite, souvenez-vous, qui promulgue en 1968 cette loi et qui mérite d'être précisée en plusieurs de ses thèmes. Sur cette question, bien évidemment, il y a un contentieux incroyable. Comment le Cameroun peut laisser Samuel Eto'o fils, qui a une double nationalité, avoir un mandat électif à la Fédération camerounaise de football? Camerounaise de football. Camerounaise. On n'a pas dit sénégalaise. On n'a pas dit ivoirienne. On n'a pas dit malienne. On n'a pas dit équato-guinéenne. Camerounaise de football. Comment la loi de 1968
a été piétiné par des Camerounais, par le système en place, et ouvrant un boulevard à M. Samuel Eto'o-Fils de se présenter comme étant candidat à la tête de la Fédération camerounaise de football. Une fois, je l'ai dit, comment les ministres camerounais, tous, sans exception, jusqu'au sommet de l'État, vous disent qu'ils sont camerounais, mais tous jouissent de double nationalité, interdisant de facto tous les autres Camerounais de la diaspora et même de l'intérieur du Cameroun d'avoir cette double nationalité. Permettez-moi de lire. Chapitre de l'attribution de la nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine. Est camerounais l'enfant légitime né des parents camerounais. L'enfant naturel lorsque les deux parents à l'égard desquels sa filiation a été établie sont camerounais. Article 7. Est camerounais l'enfant légitime dont l'un des parents est camerounais. L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est camerounais. Si l'autre parent est de nationalité étrangère, sauf la faculté pour le miner de répudier la nationalité camerounaise dans les 6 mois précédant sa majorité, s'il n'est pas né au Cameroun ou s'il peut, conformément à la loi nationale de cet étranger, se prévaloir de la nationalité de celui-ci. Une fois, je l'ai dit. Une fois, je l'ai dit. On est donc d'accord que notre ancienne légende de football camerounais est camerounais. Parce qu'il est né de 2 parents camerounais qui jouissent de la nationalité camerounaise, mais seulement il a choisi permettez-moi d'obtenir la nationalité espagnole. Je m'en souviens comme hier d'une élection d'un président de la SOCAM. Entendez la Société camerounaise de l'art musical qui avait été tenue longtemps par Odile Ngaska. Et on devrait avoir une élection qui devait permettre à cette société d'avoir un nouveau président. D'ailleurs, cette élection se tenait au palais de congrès de Yaoundé. Et nous avons un artiste camerounais bien connu de tout le monde qui s'appelle Ndédi Yango. Ndédi Yango avait choisi bien évidemment de brandir sa candidature. Mais le jour du vote, on lui a sorti, souvenez-vous, hein, c'est toujours sous Narcisse Molekombi. On lui a sorti la loi qui faisait de lui un non-camerounais parce qu'il a une double nationalité. Il est camerounais et américain. D'ailleurs, ses enfants sont camerounais, sri-lankaises et américains. Vous comprenez donc le rôle aujourd'hui de l'État du Cameroun et de ceux qui disent aimer le Cameroun et de ceux qui disent gérer le Cameroun bonnement. Une fois dont on a fait ce petit tour, madame, monsieur, en quasiment une demi-heure, voilà donc Eneo. Voilà donc Eneo, voilà le Cameroun. Voilà Eneo, voilà le Cameroun.
Voilà Eneo, voilà le Cameroun. Je suis contraint de poursuivre mon live dans le noir. Parce qu'en réalité, Eneo vient de couper l'électricité au Cameroun. Dieu soit loué. Que tous les Camerounais qui me regardent en ce moment comprendront ce dans quoi nous vivons au Cameroun. Voilà. Ce que je tenais à vous dire, en des mots simples, c'est que le football est utilisé pour distraire massivement les Camerounais. Le football est utilisé pour distraire massivement les Camerounais. Les guerres sont des prétextes de distraction du peuple camerounais de l'essentiel qui est les inscriptions sur les listes électorales. Voilà la réalité. Comment vous expliquer qu'il y a 72 heures entre un président illégitime, je le dis parce que je m'appuie sur les textes du Cameroun, Samuel Eto'o, qui a une double nationalité, donc qui en réalité ne devrait pas avoir de place là-bas à la FECAFOOT, et un ministre de la République nommé par le chef de l'État qui s'arrange simplement à tenir en haleine 32 millions de Camerounais pour les distraire, c'est-à-dire qu'il n'apporte rien au peuple camerounais. Alors, je vais dire aux Camerounais, pourquoi cette histoire semble être importante pour vous? C'est parce qu'en réalité, dans la vie, les duels ont toujours été au cœur de beaucoup d'antises. Même vous-même, qui êtes monsieur, vous-même qui êtes une dame, s'il y a des éclats de voix dans votre maison, avec votre mari ou votre épouse, il est évident que les enfants vont tendre l'oreille parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe entre papa et maman. Et rapidement, les enfants, tant que la paix n'est pas revenue entre papa et maman, on se rend compte que le climat à la maison est un climat délétère. Voici un problème réel. Pendant que je fais mon live sous la lumière, Eneo coupe l'électricité. Eneo coupe pour vous dire que nous décidons de ce que nous voulons au Cameroun. Eneo coupe pour vous dire que c'est nous qui dirigeons le Cameroun. Eneo coupe, et pour les Camerounais, c'est normal. Personne ne se plaint. On vit dedans. Mais seulement les Camerounais ont compris que on ne peut plus subir. On suffoque depuis des années. On est tous malades. Et cette maladie est telle qu'aujourd'hui, il faut se battre à changer le régime. Il faut se battre à changer le système. Il faut se battre à chasser ceux qui nous embrigadent et continuent de nous maintenir dans des positions d'esclaves. Ah, esclaves. Je reprends les propos de Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » Le Camerounais qu'on a fait de lui l'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, de dire trop c'est trop, de dire stop, de dire je passe à autre chose, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ce Camerounais répondra seul de son malheur s'il s'est fait l'illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et là, Thomas Sankara nous rappelle que seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Cette lutte aujourd'hui, mes chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, cette lutte aujourd'hui, c'est de vous dire, allez chercher vos cartes d'électeurs. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Vous aurez l'occasion de lutter. Seule la lutte libère. Vous aurez l'occasion de revendiquer.
votre légitimité. Vous aurez l'occasion de dire que vous êtes un peuple souverain. D'ailleurs, on nous rappelle encore que nous ne sommes pas souverains. Au moment où je vous parle, Eneo m'a coupé l'électricité dans tout le quartier et une bonne partie de la ville de Douala. Je vous parle étant dans le noir. Est-ce que c'est cette vie que vous voudrez vivre? Et s'il vous plaît, s'il y a un hôpital dans les environs, l'hôpital aussi est délesté. S'il y a un malade sur le lit, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur lui pour pouvoir très rapidement le sauver. Et si l'hôpital n'a pas de générateur, parce que le Cameroun est un pays pauvre et très endetté, les formations hospitalières pour la plupart n'ont pas de générateur, il est évident que celui-ci peut mourir à tout moment. Mourir parce qu'en fait, ceux qui disent aimer le Cameroun, ceux qui disent travailler pour le Cameroun, ne sont là que pour leurs intérêts, maintenir le Camerounais dans la position d'esclave. Alors je vous dis, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas distraire par les sirènes de la Fédération camerounaise de football et des sirènes du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Même si c'est le cas, prenez la peine d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales et de vous rappeler que nous devons nous battre pour donner à notre pays un destin cohérent, un destin voulu par les Camerounais et pour les Camerounais. On ne peut pas autant distraire un peuple. On ne peut pas laisser un peuple se distraire. Même si le peuple est distrait et qu'on fasse des lives comme ce que je suis en train de faire en ce moment et qu'il n'y a que deux personnes, qui soient capables de m'entendre et d'aller chercher où il y a une antenne et les caméras s'inscrire, je pense que ce sera aussi ma victoire. Une fois donc je vous l'ai dit, madame, monsieur, que ce soit Samuel Eto'o-Fils, il est légitime. Il est illégitime autant pour moi. À la FECAFOOT, sur un simple fait, il a une double nationalité. Et les textes au Cameroun ne donnent pas mandat à des gens qui ont la double nationalité d'être au cœur de la machine. D'accord, on me blandira qu'il appartient, qu'il est la tête d'une association. Même la SOCAM, c'est une association. Même la SOCAM est une association. Donc, sur le fait, Samuel Eto'o est illégitime. À côté, Narcisse Mouele-Kombi, si jamais Paul Biya avait accepté, si le RDPC, avec bien évidemment ceux qui sont au niveau du Conseil constitutionnel, avait laissé qu'on recompte les voix en 2018, au moins, on aurait su si véritablement Paul Biya avait gagné en 2018 ou pas. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto le lui rappelle chaque jour qu'il est illégitime. Donc, si on s'en tient à ce que dit Maurice Kamto que Paul Biya est illégitime, il faut donc comprendre que même les ministres qui sont nommés par Paul Biya sont illégitimes. Et si les ministres sont nommés par Paul Biya sont illégitimes, Narcisse Mouele-Kombi en fait partie, il est donc illégitime. Si on s'en tient à la thèse du professeur Maurice Kamto. Donc, on n'est pas très loin d'avoir au cœur, bien évidemment, de cette machine, toutes des personnes qui sont illégitimes, avec un seul mot d'ordre: violer les textes littéralement pour s'imposer et surtout maintenir le peuple camerounais dans la sauvagerie, dans l'esclavage, dans la sorcellerie, comme c'est le cas. Je vous parle dessus dans le noir. C'est mon deuxième téléphone qui fait office, bien évidemment, d'éclairage. Comment vous expliquer, mes chers compatriotes, qu'au moment où les Camerounais sont de plus en plus conscients de l'avenir, commencent à courir dire que nous voulons élire pour nous inscrire. Il faut qu'on s'inscrive pour pouvoir décider de notre avenir. Que c'est à ce moment précis qu'on active tous les leviers de distraction massive autour du football pour éloigner davantage le peuple camerounais de l'essentiel, son avenir. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes,
Une fois, je l'ai dit, je voudrais te rappeler à toi, qui a 20 ans, que le Cameroun de demain compte sur toi. Je vais te le rappeler, toi qui as 25 ans, 20 ans et plus d'ailleurs, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans et plus, qu'il est temps de libérer le Cameroun de ce dans quoi ce pays vit aujourd'hui. Il est temps de se lever, de chercher Elekam, quel que soit l'endroit, et de se faire inscrire. Parce que je vous le rappelle depuis des semaines, votre récépissé d'Elekam, parce que Elekam ne vous donnera plus de carte de lecteur, votre récépissé, c'est l'encre qui doit écrire la trajectoire de la nouvelle histoire du Cameroun que les Camerounais voudront eux-mêmes. Et dans ce cas, il faut le rappeler. L'histoire du Cameroun doit s'écrire parce que depuis 1960, le peuple camerounais n'est pas indépendant. Depuis 108 ans ou 106 ans, le Cameroun vit sous la mainmise des États, des puissances étrangères. La France et la Grande-Bretagne. Il est important, bien évidemment, qu'à travers cette communication, que nous rappelions au peuple camerounais que le jour du vote, c'est le jour de la vraie indépendance du Cameroun. Si et seulement si, ce peuple veut être indépendant. C'est la raison pour laquelle encore, je te parle à toi papa, à toi maman, qui me regarde ou qui me regardera, en te rappelant que toi qui dis tous les jours, je veux voir mes enfants grandir, il est temps que tu te lèves toi-même et que tu constitues le bouclier qui va grandir les enfants. Et pour que ces enfants grandissent bonnement, c'est toi qui dois motiver tes enfants. Appeler tes nièces, appeler tes neveux, appeler les enfants de tes voisins, appeler tous ceux qui sont autour de toi et en leur disant, mes enfants, je vais moi-même veiller à ce que vous vous inscrivez sur les listes électorales parce que nous recherchons une seule chose, c'est la masse critique. La masse critique, mes chers compatriotes, je vous l'ai toujours dit ici et je me répéterai N fois, que Paul Biya a gagné les élections en 2018, même si jusqu'à présent Maurice Kamto dit que Paul Biya a volé les élections. D'ailleurs, on le disait également en 1992, avec moins de 3 millions de voix. Avec moins de 3 millions de voix. Ça veut dire que pour voler les élections au Cameroun, le simple fait que les Camerounais refusent de s'inscrire sur les listes électorales, c'est déjà une victoire pour le parti au pouvoir. C'est la première des choses qu'il faut retenir. Le simple fait que les Camerounais refusent de s'inscrire sur les listes électorales, c'est déjà une victoire pour le parti au pouvoir. Le simple fait que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales et ne vont pas voter le jour du vote, vous êtes encore en train de donner la possibilité au parti au pouvoir de gagner. Alors, le message que nous transmettons aux Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est que Camerounais, mes chers compatriotes, battons-nous à être 20 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales avant la fermeture des élections, la fermeture des inscriptions sur les électorales le 31 août 2024. On ferme le 31 août. Et l'année électorale étant 2025, nous avons 3 élections. Élections municipales, élections législatives et élections présidentielles. Il n'y a presque pas de possibilité que Elekam puisse ouvrir ses portes et vous faire inscrire sur les listes électorales là-bas. Nous avons donc, en tant que chien de garde de la société, la mission sereine de dire aux Camerounais, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Si vous voulez maintenir le Camerounais en esclavage, c'est vous qui décidez.
Si vous voulez sortir le Camerounais de l'esclavage, c'est vous qui décidez. Et pour le faire, c'est maintenant. Et dans cette veine, en mai dernier, j'ai lancé une journée nationale d'inscription massive sur les listes électorales. On sait en même temps ce qui s'est passé. Beaucoup se sont fait inscrire. Hein. Beaucoup se sont fait inscrire. Et là, je dis encore ce soir, dans le noir, merci à vous, chers compatriotes, d'avoir entendu cet appel et d'avoir pris la peine de vous rendre dans les bureaux de vote, dans les bureaux, autant pour moi, d'inscription de l'ECAM pour rechercher seulement votre récépissé. Pour la parenthèse, ne vous inscrivez jamais et vous partez de là sans récépissé physique. Qu'on ne vous dise pas que filmer dans le téléphone, vous venez chercher, qu'on vous appellera, c'est du pur mensonge. Qu'on vous donne le récépissé physique, que vous le tenez en main. Donc, je tiens à vous dire merci pour cela. En vous rappelant que le mois de juin-ci, je vous parle consigné, nous sommes dans le noir. Il y a un travail qui est en train de se faire, où nous allons mobiliser au moins 1 million de Camerounais, en demandant à chaque Camerounais de contribuer à hauteur de 200 francs CFA. Je dis bien 200 francs, je n'ai pas dit 2000. 200 francs CFA pour que nous puissions faire ce qu'on appelle la mobilisation du mois. En faisant que chaque Camerounais épris de justice et de changement nous envoie seulement 200 francs. Si vous êtes 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 10 millions de Camerounais, à nous donner chacun 200 francs CFA, nous allons nous battre à acheter des motos que nous allons mettre dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun et avec un objectif simple, dire aux Camerounais, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales et enregistrez-vous à travers les canons que nous allons vous donner. Et par la suite, lorsqu'il y aura tirage de sort, vous gagnerez une moto. La moto sera offerte par le peuple camerounais. Une fois j'ai lancé l'appel ici ce soir, je voudrais donc dire aux Camerounais qui me regardent, puisque je suis dans le noir, et n'ayons-nous maintenant dans le noir, voulu comme tel et laissé par les Camerounais, nous allons nous mobiliser. Si nous sommes 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de Camerounais convaincus, vous trouverez l'occasion, nous trouverons l'occasion parce que l'argent ne sera pas logé au Cameroun. L'argent sera logé hors du Cameroun. Nous allons nous battre à faire en sorte que chaque Camerounais donne 200 francs. C'est sa contribution. Et dans cette contribution, il sera question d'acheter des motos et d'offrir des motos aux Camerounais dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun. Et dans ce cas, pour rappeler aux uns aux autres que l'on ne peut pas battre le peuple camerounais, je parle dans le noir, ce peuple camerounais va se lever et va combattre pour son avenir. L'appel dont elle est lancé, dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, je vous donnerai toutes les techniques nécessaires pour que l'argent soit logé hors du Cameroun, pas au Cameroun. Parce que si c'est logé au Cameroun, ils vous feront exactement ce que Paul Atangandji a fait au MRC en bloquant les comptes du MRC. Lorsque le MRC avait choisi de lancer une initiative autour de la collecte des fonds auprès des Camerounais pour pouvoir venir en aide aux Camerounais qui souffraient du Covid-19. J'ai donc dit, et je le dis et je martèle, qu'en juin 2024, nous allons mobiliser les Camerounais afin qu'ils nous envoient chacun 200 francs CFA. Et que dans les 200 francs CFA, il dit 200 francs ou même 100 francs, nous allons acheter des motos et nous allons mettre ces motos dans les 360 communes du Cameroun. Et tous les Camerounais qui vont s'inscrire au mois de juin, pendant ce mois de juin, en attendant l'action de juillet,
et doute, ou les actions de G et doute, ces Camerounais gagneront des motos par tirage au sort. Pourquoi? Parce que sa carte d'électeur peut donner une moto à quelqu'un. Cette moto peut permettre à la famille de se mouvoir. Cette moto peut travailler et apporter du pain à cette famille grâce seulement à une carte d'électeur. Parce qu'en fait, on l'aura motivé en lui disant, inscris-toi, prends seulement ton récépissé et trouve le moyen de t'inscrire sur la base de données que je vais mettre à ta disposition afin de voir dans quelle mesure, effectivement, dans ta commune, tu peux gagner une moto. C'est donc l'occasion de dire aux Camerounais qui me regardent ce soir, je suis dans le noir camerounais, camerounaise, et nous ayant voulu que les choses soient ainsi. Travaillons, mettons-nous ensemble dès aujourd'hui dans toutes les communes du Cameroun. Je sais que j'ai des gens dans toutes les communes du Cameroun qui m'écoutent, qui me regardent, ou qui me regarderont, qui comprennent bien sûr l'éventualité. Battons-nous dès maintenant à mobiliser nos compatriotes dans chaque arrondissement du Cameroun pour qu'ils aillent s'inscrire à l'antenne Elecam de la commune. Et lorsque vous avez l'assurance qu'ils ont le récépissé, vous vous rassurerez qu'ils vont souscrire avec leur récépissé dans les orientations que je vous donnerai. Et lorsqu'ils auront souscrit effectivement, qu'est-ce que nous aurons à faire? Camerounais, Camerounaises, c'est simple. On va faire les tirages au sort par commune d'arrondissement. S'ils sont 10 par commune à gagner des motos, on va répartir. Si c'est 10 motos, si c'est 5 motos, si c'est 3 motos, si c'est 2 motos, on va répartir et les motos seront données à ses compatriotes. Le but, c'est de se battre pour avoir la masse critique. Et cette masse critique de 15 ou 20 millions que nous recherchons, quelle que soit la méthode, nous aurons cette masse. Quelle que soit la méthode, nous allons avoir ces Camerounais. Et je termine en vous disant, mes chers compatriotes, voilà dans le Cameroun qu'il faut se battre à reconstruire. Je suis dans le noir. Combien de familles sont dans le noir comme moi? Combien de gens font 2-3 semaines sans électricité? Vous le savez. Eux, au sommet de l'État, s'en foutent éperdument parce que ça ne leur dit, ça ne leur dit rien. Tant que la France met l'argent à leur disposition et qu'ils peuvent voler l'argent de la France et aller encore loger dans les paradis fiscaux hors du Cameroun, et même en France encore, voilà la bêtise qui anime ces gens. Voilà la bêtise qui les anime simplement. La France met l'argent à leur disposition parce que vous savez que les réserves du Cameroun sont logées entre les mains de la France avec le franc CFA. Lorsqu'ils finissent l'année budgétaire, l'étude de l'année budgétaire, lorsqu'ils votent bien évidemment ce qu'ils ont à voter au niveau de l'Assemblée nationale, la France débloque l'argent et met à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils font? C'est de voler. C'est de voler. Et lorsqu'ils volent, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est de se comporter en tant que jouisseur. C'est-à-dire qu'on prend l'argent, on mange, on prend l'argent, on joue la vie, on prend l'argent, on en fait ce qu'on veut et on vous dit qu'on a de compte à rendre à personne parce que nous sommes ce que nous sommes, nous faisons ce que nous voulons et nous n'avons de compte à rendre à personne. Alors je dis aux Camerounais, peuple camerounais, c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas Paul Biya et sous son gouvernement. Paul Biya et son gouvernement sont les employés des Camerounais. C'est nous qui avions choisi de voter des lois et de lui donner et de lui conférer certains pouvoirs. Même comme aujourd'hui, à travers les élus locaux, c'est-à-dire vos maires, vos députés, beaucoup ont choisi au niveau du Parlement, là pour pas des députés, de faire passer une loi en 2008 qui donnait les pleins pouvoirs à M. Paul Biya et faisant de M. Paul Biya un candidat N fois à la présidentielle. Et d'ailleurs, dit-on qu'il est l'unique candidat de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui. Je voudrais donc finir en vous disant, Camerounais, Camerounaises étant dans le noir, voulu par Eneo, et voulu par les pontes du régime, et voulu par le régime en place,
Vous devez vous battre pour la lutte, car seule la lutte libère. Cette lutte commence par votre carte d'électeur. Cette lutte commence par votre inscription sur les listes électorales. Cette lutte commence par votre engagement. Cette lutte commence par votre éloignement de toute distraction que l'on vous impose avec le football. Cette lutte commence avec bien évidemment votre prise de conscience en disant qu'il est temps que je me lève et que je défende également mon pays et que je joue ma partition pour défendre mon pays. Je voudrais ici convoquer l'expression de Thomas Sankara. À nouveau, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait l'illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Explication: l'esclave camerounais qui pense que le parti au pouvoir, qui est là depuis 39 ans, et avec un président qui est là depuis 42 ans, l'esclave qui pense que il n'est pas capable de dire « je me révolte et je dis non » en allant m'inscrire sur une liste électorale. Parce que le jour du vote, ce sera la vraie indépendance de mon pays. Ce sera l'occasion pour moi de me battre pour pouvoir redonner un visage nouveau à mon pays et pour mes descendants. Cet esclave-là, que l'on rassemble dans les établissements, dans les universités, pour les amener à faire des défilés au boulevard du 20 mai, afin de dire que Paul Biya-Toujou Choga, cet esclave, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Surtout s'il se fait l'illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. On vous fait des promesses chaque jour à travers ce qu'on appelle les élites. Ils vous font des promesses chaque jour. Ils sont condescendants. Ils vous piétinent, ils vous insultent. Ils viennent se servir de vous pour s'enrichir. Et naturellement, au sommet de l'État, on a un homme qui est là, qui naturellement répond aux injonctions de l'Élysée. Et l'Élysée qui vous fait croire qu'ils sont du côté du peuple camerounais. Je vous rappelle que le plus grand génocidaire de tous les temps au Cameroun s'appelle le général de Gaulle et que la vengeance n'a pas commencé. Il est temps que les Camerounais se préparent à lutter. Il faut se préparer à lutter. Et cette lutte doit se faire comme Omniobé l'a fait. Cette lutte doit se faire comme Roland Moumier, Félix Roland Moumier l'avait fait. Cette lutte doit se faire comme Ernest Ouandjé l'avait fait. Cette lutte doit se faire comme Tchapched l'avait fait. Cette lutte doit se faire comme King l'avait fait. Cette lutte doit se faire comme les nationalistes camerounais l'avaient fait. Cette lutte doit être acharnée. Cette lutte doit être une lutte sans merci. Cette lutte doit être une lutte de la prise de conscience du peuple camerounais. Cette lutte, c'est la révolte contre ceux qui ont choisi de poser leurs genoux sur le cou du peuple camerounais. Cette lutte, c'est la lutte qui doit se faire contre ceux qui ont choisi d'être les pions du système français au Cameroun. Cette lutte, c'est la lutte pour dire que nous allons libérer le Cameroun, quelle que soit la méthode. Et 2025, c'est le prétexte que le divin, c'est le prétexte que les ancêtres, c'est le prétexte que vos pères qui sont morts en esclavage dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, ici même dans le Vouri à Douala, ils vont se lever et vous accompagner à une condition que vous acceptiez bien sûr de lutter pour venger le peuple camerounais. Vous luttez pour protéger vos enfants. Vous luttez pour les voir grandir parce qu'ils vont grandir d'une manière ou d'une autre.
Car ces gars qui sont au pouvoir ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont une seule mission, c'est s'enrichir. Quelle que soit la méthode, quel que soit le moyen, c'est s'enrichir. Même si vous devez tous mourir pour qu'ils s'enrichissent, ils n'ont pas de problème. Alors, ils sont une poignée. Ils sont une poignée. Moins de 10 personnes détruisent au Cameroun au moment où je vous parle. Mais autour, vous avez environ 200 personnes. Et sur 200 personnes, vous avez 46 familles qui dirigent au Cameroun. Et vous avez 300 petits copains. C'est-à-dire, les amis, ils sont moins de 10 000. Et nous sommes 32 millions. Vous devez sortir de l'esclavage, vous devez sortir de l'esbrouf, vous devez sortir de l'endormissement dans lequel on vous a investi. Je parle, je suis dans le noir, je ne suis pas seul, mes ancêtres sont autour de moi. Vous devez sortir de ça. Ils ont les médias avec eux. Ils ont des journalistes à leur solde. Et le but pour ces derniers, chaque jour, c'est de se battre à amplifier la distraction pour vous éloigner à aller chercher l'encre qui écrira l'histoire de votre pays. Je suis Michel Ngachou, journaliste camerounais à la solde de personne. Je travaille pour le peuple camerounais. Je travaille pour la souveraineté de mon peuple. Je me battrai autant que je peux pour la souveraineté de mon peuple. Je continuerai d'édifier pour que les Camerounais prennent conscience. Je ferai ce que je sais faire, ce que je dois faire, pour que le peuple ne sorte de l'endormissement et batailler pour que demain soit extraordinaire. Une fois je l'ai dit, passez une bonne soirée. Retrouvons-nous demain, lorsqu'il sera 9 h, sur une radio que vous savez. Parce que là, on parlera encore de façon réelle des situations du Cameroun et on vous donnera la parole.